Ces arbres qui dessinent une ligne de vie dans le désert, ce sont les anaboum. Mais les premiers fruits qui ont poussé se trouvent tout en haut de l'arbre. Même ce mâle solitaire arrivé sur place le premier ne parvient pas à les attraper. C'est alors que se produit un phénomène étonnant. Les babouins perchés tout en haut de l'arbre laissent tomber quelques fruits. Geste de coopération solidaire? Les scientifiques n'ont pas encore percé ce mystère. Le Kalahari, c'est le désert le plus aride d'Afrique. Et c'est un territoire où on ne peut rien seul. Ce film est une fable qui raconte comment s'entraider dans des conditions de vie difficiles et surtout comment être tolérant les uns avec les autres, comment tolérer la présence des autres, aussi différents soient-ils, pour survivre dans un milieu difficile. Cet aigle royal à la vue perçante a repéré les petits. C'est alors qu'un complice entre en scène. Le drongo. La jeune femelle réagit tout de suite. C'est un signal qu'elle connaît. Menace à l'approche. Immédiatement, elle conduit ses protégés à l'abri. Alerte levée. Les petits sont sains et saufs et doivent leur salut à cette alliance parfaitement coordonnée. Le drongo y trouve son compte. Il pique droit sur les minuscules proies déterrées par les suricates. Échange de bons procédés pour cette fois. On a beaucoup ri avec ce comportement parce que cet oiseau est excessivement intelligent. Il a compris que le suricate, quand il entend ce cri, va se cacher. Et on l'a vu plusieurs fois émettre ce cri pour distraire le suricate et aller lui piquer sa nourriture. Donc collaboration oui, mais il y a parfois des petites subtilités. C'est une mangouste jaune. Elle a chassé toute la nuit et à son tour elle a besoin de repos. Elle se glisse alors sans complexe dans la tanière de l'écureuil. L'écureuil aurait-il conclu un pacte avec la mangouste? Le père écureuil se lance au secours de sa progéniture. Ces cris n'effraient absolument pas le cobra. Mais il réveille la mangouste. Elle vole littéralement au secours de son hôte. Après une dernière morsure, le cobra va en retraite pour de bon. Sous l'œil soulagé de l'écureuil. La mangouste a pris des risques, mais c'est son intérêt aussi, puisqu'elle peut retourner se coucher. Un habitat partagé qui porte bien son nom. C'est là où nous, humains, on doit prendre exemple sur ce que les animaux nous montrent. C'est que non seulement l'entraide et la solidarité a lieu à l'intérieur du clan, mais aussi à l'extérieur, aussi bien avec d'autres espèces animales qu'avec les plantes. Et c'est une espèce d'intuition et d'instinct qui les fait se comporter comme ça, ce qui pourrait être le cas chez nous aussi. L'acacia héberge depuis très longtemps une colonie de fourmis crématogastères. Elles ont élu domicile au creux de ces épines. Une véritable petite armée de combattantes de 3 mm, prête à en découdre avec un adversaire de 5 mètres. Ce sont des alliés indéfectibles qui protègent l'acacia d'un pillage qui lui serait fatal. C'est que les fourmis possèdent une botte secrète. Un acide particulièrement toxique qu'elles sont capables de produire. Lorsqu'elles perçoivent des vibrations sur les branches, elles passent à l'attaque. Au bout de leur abdomen, une minuscule spatule dépose une goutte d'acide sur les lèvres de la girafe qui se serre un peu trop largement. La sensation de brûlure devient insupportable. La girafe renonce, elle a pris sa part, mais ne prendra pas plus.